Bonjour Héloïse, merci d'être là, présente pour ce témoignage. Euh, Merci à toi. avec plaisir. Alors, aujourd'hui, on va faire le point sur un petit bilan en fait de ces quelques mois. Je crois qu'on est à peu près à 8 mois du début de l'accompagnement. Et j'aimerais que tu puisses nous dire avec tes mots et avec ce que voilà ce que tu retiens du moins de ces 9 mois enfin 9 mois. Il y a 9 mois en tout, mais là on est presque à la fin. À travers donc ton parcours, la Héloïse qui est rentrée dans l'accompagnement, la version d'Héloïse qui est rentrée dans l'accompagnement avec les intentions qu'elle avait, la Héloïse d'aujourd'hui, et peut-être même la Héloïse qui a encore des projets derrière. Voilà, nous donner euh, un petit peu ton retour et comment tu as vécu ce mentorat. Alors, c'est c'est simple et c'est très complexe à expliquer. En fait, c'est vraiment, il y a un avant et un après. Je sais pas comment le déterminer, c'est-à-dire que je suis arrivée avec beaucoup de crainte et d'angoisse par rapport à mon business, comment j'allais évoluer, sachant que j'avais déjà planté un business, donc enfin pas planté, mais que ça n'avait pas réussi comme je voulais que ça réussisse, et que je, je commençais un nouveau business dans complètement autre chose, et j'avais un peu cette épée Damoclès au-dessus de moi qui me faisait redouter de rejouer les mêmes choses, et je sentais bien que je rentrais dans les mêmes patterns, dans les mêmes schémas qui me faisaient peur. Et ce mentorat a vraiment permis de m'enlever ces carapaces, de m'enlever ces croyances et ces peurs que je pouvais avoir, aussi bien moi de ne pas réussir, de ne pas être capable de faire les choses, que toutes les croyances liées à je ne suis pas méritante, on va me critiquer, je suis pas bonne dans ce que je fais, et mes croyances également liées à l'argent qui bah, ça va entraîner des choses, ça va être trop vu, pas assez vu, enfin voilà, les critiques des uns des autres. Et donc en fait ça m'a permis vraiment de poser déjà de les voir parce que j'en avais pas forcément conscience, de pouvoir mettre des mots, euh, de pouvoir les poser, de pouvoir aller travailler avec chacune d'elles, de et de les enlever en fait et de m'épurer un peu de tout ça au fur et à mesure pour m'en sortir grandi, beaucoup plus stable, mais plus stable moi dans mes ancrages, mais plus aligné également avec moi-même et avec ce que je veux faire passer comme message à mes clientes, parce que j'allais dans une direction qui était des consultations, ce que j'appelle en one-to-one, donc en individuel, alors que je savais pertinemment que ça ne résonnait pas en moi, mais je n'avais pas le courage, la force, euh, et peut-être aussi la vision de ce que je pouvais apporter d'autres, même si je savais que c'était dans de l'accompagnement que je voulais faire. Et donc ça m'a permis vraiment de d'acquérir cette vision, d'acquérir cette solidité et de pouvoir y aller et d'être sûre de moi en fait. Maintenant, j'ai cette sécurité en moi, j'ai cette stabilité, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une Héloïse avant et une Héloïse après. C'est un peu l'image de Héloïse petite fille à Héloïse adulte. Enfin, vraiment, il y a eu un temps de gestation, comme oui, j'ai accouché de ma, enfin, ce mentorat m'a permis d'accoucher d'une nouvelle version de moi-même, en fait. C'est vraiment ça. Magnifique. Qu'est-ce que cette ancienne version voulait véritablement? C'était quoi les intentions qu'elle avait au départ? Alors, j'avais envie d'un business qui fonctionne. Je voulais réussir professionnellement, je voulais pouvoir me démarquer, je voulais vraiment réussir à capter ma clientèle. Mais entre vouloir et réussir, il y avait vraiment un grand gap. Pas beaucoup de visibilité sur les réseaux, pas beaucoup de clientes en one-to-one qui arrivaient non plus. Pourtant, quand j'en avais, ça, enfin, toutes étaient hyper satisfaites. Enfin, les rendez-vous se passaient toujours bien.
mais je sentais à chaque rendez-vous que il me manquait quelque chose. J'avais l'élan de faire plus qu'une simple séance de Reiki ou de Kundalini ou de quoi que ce soit. Et je voulais aller au-delà avec mes clientes, en fait, leur faire prendre des prises de conscience, les faire travailler davantage sur elles-mêmes. Et c'est ce chemin-là, je me sentais frustrée, en fait, parce que je n'arrivais pas à accéder à ça. Mm. Euh, à ce moment-là, donc quand tu as pris l'accompagnement, donc il y avait une partie de toi qui voulait un business rentable et une partie de toi qui voulait apporter plus en termes d'accompagnement à tes clients. Complètement. Ok. Par rapport à l'accompagnement, par rapport au moment où tu es rentré dans l'accompagnement, est-ce que tu vivais de ton activité? Non. Ok. Non, enfin, on peut. Alors, je rentrais de l'argent, mais je ne vivais pas de mon activité. Non, non. Ok. Là, aujourd'hui, comment tu as réussi à trouver en fait quel type d'accompagnement tu voulais faire? Comment ça s'est construit ça dans le cadre du mentorat? Bah, déjà, en posant toutes mes craintes et tous mes doutes par rapport à moi, mes capacités de ce que je pouvais faire et en délayant toutes mes croyances, en les supprimant et en revenant dans de la sécurité, et avec ton canal également qui m'a permis de voir pas mal de choses et de découvrir pas mal de choses. En fait, ça a été un peu une suite logique. C'était normal en fait. Il fallait que j'aille là-dedans. Après, des questions plus stratégiques sont venues parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas comment faire ou quoi que ce soit. Et donc là, après, il y a plus une partie stratégique qui s'est mise en place. Mais c'est vraiment quand on est stable. En fait, vraiment, le truc, c'est que quand on est en sécurité avec soi-même, quand on est stable, euh, les messages, ils viennent, en fait. Ça devient vraiment intuitif, ça devient vraiment... j'ai vraiment une appétence, j'ai vraiment j'aime, par exemple, moi je vais prendre l'exemple personnel qui est le breathwork, c'est vraiment une de mes pratiques fétiches, c'est ma pratique de cœur, on va dire, que j'aime beaucoup. Et ben c'est vers ça en fait que je vais orienter mes clientes, même si j'offre une boîte à outils beaucoup plus complète. Mais c'est cette porte d'entrée en fait, et c'est via les channelings, c'est via tout le travail un peu préparatoire de se poser, de se retrouver, d'aller voir à l'intérieur de soi que bah, c'est logique que je commence par ça, c'est logique que je parle des émotions refoulées puisque on va venir travailler ça en fait au travers de ma boîte à outils et donc de mon breathwork. Effectivement, oui, je me souviens de la fois où on a posé le mot challenge parce que c'est vrai que pour ceux qui vont nous écouter, chaque personne a un type de stratégie qui lui convient le mieux par rapport à, à ce qui, voilà, on va dire ce qui correspond le mieux à sa pratique, mais aussi à ses talents, là où tu te sens le mieux et le plus expansif aussi. Et pour toi, c'était un challenge. Et au moment du mot challenge, il s'est passé quelque chose en toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, bah j'étais en panique. J'ai été tétanisée, le cœur qui palpitait à 120. Enfin, vraiment, quelque chose d'effrayant. Quand tu as mis la première fois le mot challenge, j'ai fait mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Je savais plus où aller. J'étais vraiment en paralysie totale et en angoisse vraiment. Je sentais la boule au niveau de mon plexus, j'avais le cœur qui palpitait, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, ne serait-ce que d'imaginer de faire un challenge, je, oui, j'étais en panique, mais panique totale, physique, nerveux, vraiment la totale. C'est quelque chose qui était inenvisageable pour moi parce que me montrer sur les réseaux, c'était très très difficile. C'est une partie de moi que j'aimais pas faire, c'est me dévoiler, c'est me montrer. Donc il a fallu que j'aille voir tout ça
pourquoi je ne voulais pas me montrer, pourquoi je voulais pas me dévoiler, qu'est-ce que ça m'apportait de me cacher et tout, et de comprendre que si les gens ne pouvaient pas me voir, au final, ils pouvaient pas voir non plus le changement et que c'est au travers de moi qu'ils verraient ce que je pouvais apporter et tout. Et donc, il a fallu vraiment travailler sur ça pour pouvoir maintenant, ben, easy peasy, proposer des challenges et surtout prendre un énorme plaisir à le faire en fait. C'est vraiment les faire comme des jeux. Je suis un peu une petite fille qui s'amuse, qui en plus, je me rends compte que c'est vraiment mon moyen pour divulguer la parole, pour exprimer tout ce qu'il y a à dire. C'est tellement des sujets vastes en fait que je trouve ça génial parce qu'il n'y a pas un challenge qui se ressemble à un autre. Ça dépend des personnes que j'ai en face de moi, des énergies des unes qui sont là derrière et qui ont des questions ou quoi que ce soit. Et donc en fait, je trouve ça hyper intéressant et moi je le prends vraiment comme un jeu et c'est quelque chose qui m'anime et qui m'enrichit. Qui en plus me booste énergétiquement, qui m'enrichit, je suis au final hyper heureuse de les faire. Est-ce que du coup, avec un peu de recul, parce que finalement, ces challenges te permettent aujourd'hui de trouver en tout cas la majorité de tes clients, euh, est-ce que tu aurais pu finalement trouver, enfin, mettre en place cette stratégie sans le travail sur toi préalable? Honnêtement, je pense pas. J'aurais pas eu cette sécurité, j'aurais pas eu cette confiance en moi, et j'aurais pas du tout mis la même énergie en fait derrière tout ça. Je pense qu'il y aurait eu encore toutes mes casseroles, mais enfin toutes mes blessures, toutes mes peurs, toutes mes croyances qui auraient saboté ça en fait. Donc je pense que je ne serais pas arrivée au point où j'en suis aujourd'hui si je n'étais pas allée voir tout ça au préalable. Non, ouais. Ouais, c'est exactement pour cette raison que on va dire que je mets le travail sur soi avec, et là d'ailleurs c'était avec le MDR, donc ça allait beaucoup plus rapidement que prévu. Mais c'est vrai que les deux sont vraiment conjointement liés, parce que toi c'est vrai que tu as un énorme potentiel qui se met en place très rapidement du moment où tu lui laisses l'espace, parce que finalement ça s'est réglé en quelques semaines et ton premier challenge, t'avais vendu déjà Mm. quoi, à 80% des personnes présentes ton programme. Euh, donc, c'était pas du tout une question finalement de capacité ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste oser en fait finalement te positionner déjà à la place que tu avais. Parce que de mémoire, tu avais des séances individuelles à une cinquantaine d'euros ou quelque chose comme ça. Je sais plus. En fonction des pratiques, ça pouvait aller de 50 à 80 euros, oui, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, il est à combien ton accompagnement? Alors aujourd'hui, mon accompagnement est à 4 800 euros. Ok. Donc, il y a un gap énorme si on regarde juste le chiffre tel qu'il est. Et pour autant, ça a été pour toi plus simple de vendre quelque chose à ce prix-là que quelque chose à 50 euros. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui l'expliquer, le pourquoi? Ben, parce qu'en fait, je suis légitime et je suis dans mes compétences, c'est-à-dire l'accompagnement, que je suis pas limitée par le temps, je prends pas en considération mon temps. Si mes clientes ont besoin de m'envoyer des messages, elles m'envoient des messages à tout le temps. Et en fait, c'est vraiment ce que j'appelle moi de l'accompagnement de A à Z H24, c'est-à-dire que pendant toute la durée donc des 6 mois de l'accompagnement, je suis vraiment à 100% avec mes clientes. Il y a toute l'énergie qui va avec, il y a toutes les compétences et c'est pas à l'inverse de rendez-vous individuels où ça pouvait aller jusqu'à 1 heure et demie ou voilà, mais où c'est limité dans le temps. Et puis bah merci, au revoir, on se revoit dans un mois ou alors on se revoit pas parce que la personne décide de pas reprendre de rendez-vous. Et je pense que tant que j'étais dans ma frustration, je pouvais pas, ça pouvait pas fonctionner parce qu'en fait j'étais frustrée. Alors j'étais très contente de la séance que je pouvais faire avec la personne, mais moi-même j'étais très frustrée parce que il y avait pas de suite et que je sentais que la personne avait envie d'aller au-delà, mais que je ne proposais pas cet accompagnement et donc en fait j'étais complètement bloquée et je me bloquais moi-même en fait. Et
Je pense que l'argent n'a pas forcément été un point bloquant. C'était plus le fait de réussir qui a été un point bloquant en fait. Ouais. C'est vraiment ça. C'était de me dire que oui, tu es légitime à faire ce que tu fais. Oui, tu es bonne dans tes compétences. Tu as une boîte d'outils variée. Et oui, tu peux accompagner ta place en fait. Et tu attireras les personnes qui vibreront avec tes énergies, qui vibreront avec toi. Et c'est complètement normal. Donc ouais, non, l'argent n'est pas venu puisque dès le premier challenge, comme tu l'as très bien dit en fait, j'ai closé assez rapide. Bah, du coup, sur le premier challenge, alors il faut savoir, j'ai jamais eu beaucoup. Moi, c'est ma particularité. Je n'attire pas forcément beaucoup de monde, mais j'attire les bonnes personnes. C'est-à-dire quand on a commencé le mentorat, je devais avoir 100 ou 200 personnes qui devaient me suivre sur Insta. J'en ai 780 à peu près aujourd'hui ou 790. C'est pas les 10 000 qu'on peut voir sur beaucoup de comptes. Mais je pense que ce sont les un peu moins de 800 personnes qui me correspondent. Et en fait, à qui je parle vraiment. Et en fait, mon but, c'est pas d'atteindre une visibilité extrême, c'est de pouvoir toper à la bonne porte dès le premier coup. Et donc, en fait, lors de mes challenges, c'est un peu ce qui s'est passé également. C'est-à-dire que je topais sur les bonnes personnes. Et à chaque fois, bah, je closais les trois quarts des personnes présentes lors des sessions, en fait. Mais parce que ça répondait à ce dont elles avaient besoin. Voilà. Exactement. C'est ça aussi qui est, c'est ça aussi qui est très, très intéressant quand on parle de l'œuvre qui attire les clients, c'est que, on est hors statistique, en fait, dans ces cas-là. Moi, je m'en suis rendu compte. Les clients, en général, s'en rendent compte. Alors, c'est sûr que ça rassure et ça fait beaucoup de bruit de se dire, bah, j'ai plein, plein, plein de personnes inscrites. Mais moi, à mes conférences où j'ai eu le plus de personnes présentes, c'est-à-dire plus de 100 personnes, c'est pas là où j'ai le plus causé. Donc, ça ne veut rien dire. Et j'en vois beaucoup aussi dans la concurrence qui sont dans les mêmes cas, attirer des 1 000 personnes, et c'est pas pour autant qu'ils remplissent leur groupe. Donc, l'avantage que tu as, toi, c'est vraiment de, comme tu dis, d'attirer les bonnes personnes qui t'amènent à un taux record de conversion, mais aussi peut-être une attention particulière. Parce que je pense que moins on a de personnes, plus on prend au sérieux aussi l'humain tel qu'il est en face de soi. On parle moins à un groupe de personnes, mais à un individu, et on prend en considération qui il est à l'instant T, ce qui est de plus en plus rare en fait. Parce que tu parles des gros, gros comptes, mais les gros comptes, ils ont peu de proximité. Et donc, qui dit peu de proximité, du coup, on les prend moins en considération et il y a moins cette possibilité de closer. Bon, il y a ça et le fait effectivement d'attirer quelqu'un qui vibre tout de suite sur ta fréquence. Et puis moi, ce que j'aime, c'est que tu vois, c'est que derrière, je vais au contact des personnes et quand je leur demande bah, comment tu es venu sur ma page ou quoi que ce soit, alors ma petite fierté, ça nourrit un peu mon ego, hein, faut le dire, mais mais en fait, ce que tu as dit, c'est, tu me parles, j'ai cru que tu me parlais, c'est moi en fait, c'est mon histoire que tu es en train de vivre. Et en fait, faut savoir que tout ce que je raconte, c'est passé par moi, c'est moi, c'est Héloïse, avec ses failles, avec ses forces, ses blessures, tout ça, c'est mon histoire. C'est pas raconté. C'est juste que en fait mon histoire fait écho à beaucoup d'histoires. Exactement. Même si au final les détails ne sont pas les mêmes, mais ça fait quand même écho à ce que d'autres personnes vivent. Et en fait, bah, comme je te disais, la petite fierté, c'est, mais en fait, tu m'as parlé. C'est à moi que t'as. Et elle occulte le truc que c'est sur un réseau social ou quoi que ce soit. C'est vraiment, elle s'est sentie tout de suite appelée, quoi. Exactement. Exactement. On pose ensuite des mots qui résonnent, tout simplement. Tout à fait. Je voulais te poser une autre question. Alors, dans le programme, au milieu du programme, on a fait une immersion qui a été, je crois que j'en parle d'ailleurs dans un de mes posts, mais qui a été impactante, enfin assez impactante pour toi. Est-ce que tu pourrais en parler? Impactante, c'est un faible mot, j'ai envie de dire. Ça a été transcendant, ça a été transformateur, ça a été révélateur, ça a été beaucoup, beaucoup de choses.
Euh, lors de cette immersion, déjà, j'ai pu te voir autrement. J'ai pu voir un aspect de toi qui m'a fascinée et cette aisance de faire les choses. Et en fait, j'ai été appelée déjà à faire ce genre de truc aussi parce que c'est venu naturellement. Mais pour moi, il y a quelque chose. J'ai accouché. Alors, est-ce que c'est le bon mot? Ouais, oui, c'est ça. J'ai accouché d'une part féminine de moi, de ma part féminine que je n'avais pas, que je n'avais plus, que je n'ai jamais eu, je sais pas, mais enfin vraiment, ça a été vraiment perturbant même. Ouais, c'est un peu ça le mot. Ça a été perturbant parce que ça a été une séance assez intense où je suis montée très haut, où il y a eu des prises de conscience que je n'avais pas conscience. C'est vraiment ça le truc. Et je me suis vue accoucher vraiment d'un truc en moi qui n'était pas là. Et pour être complètement honnête, ça a perturbé pendant un certain temps. Parce que il a fallu que je me réapprenne, que je me reconnaisse, que j'accepte cette part-là. Et surtout, le gros truc qui m'a fait tilt et dont on a beaucoup parlé toutes les deux après, c'est le deuil. Mm. C'est-à-dire d'accepter de dire au revoir à cette ancienne version de moi qui, qui m'a été indispensable pour que je devienne qui je suis maintenant, mais qui ne m'est plus utile maintenant pour pouvoir devenir ma meilleure version de moi-même, ma prochaine étape de moi-même, on va dire, puisque je sais qu'il y aura d'autres versions encore. Et ça a été assez perturbant sur plusieurs semaines, ouais, un bon mois, je pense même. Euh, mais c'est ça, ça m'a permis vraiment, ouais, enfin l'image, c'est vraiment l'accouchement, c'est vraiment sortir tout ce qu'il y avait à sortir, à libérer, à purifier, à faire émerger et à accepter de laisser cette part qui devait être bien camouflée, bien. Là, j'ai la vision d'un énorme tas de boue, en fait, vraiment à l'intérieur d'un tas de boue, et il fallait faire sortir tout ça pour que cette petite lumière puisse rejaillir et que j'accepte ma part féminine. Mm. Mm. Et qu'est-ce qui la retenait tout ce temps? Tu me dis, j'ai mis du temps à... Parce qu'en fait, j'appellerais presque aussi ça un éveil, parce que tu as touché quelque chose de Mm. très haut vibratoirement. Et c'est vrai que c'est souvent quand on redescend, d'ailleurs, beaucoup de personnes ont peur de l'éveil à cause de ça. Et avec toi, on l'a vraiment vu matérialiser. Et maintenant que tu as du recul, est-ce que tu te rappelles peut-être de ce qui retenait finalement d'accepter totalement ta part féminine et de faire le deuil de ton ancienne version? Qu'est-ce qui te retenait? Mais j'avais peur de qui j'allais être, comment j'allais être, de ne plus savoir qui être et comment réagir en fait. Comment toutes ces nouvelles parts de moi, toutes ces versions, ne plus, ouais, c'est vraiment ça, ne plus me reconnaître. Mm. Comme si j'étais une autre personne. Enfin, limite, j'aurais pu m'appeler Elodie, tu vois. Enfin, j'exagère énormément, mais c'était vraiment comme si j'étais plus Héloïse et que j'allais vers une version qui n'était pas moi. Et c'est cette peur-là qui me, qui me retenait, qui me freinait en disant reste. Alors, comme j'explique beaucoup hein, à mes clientes, hein, le principe de la peur, on reste toujours dans sa zone connue. Et en fait, comme j'avais peur, eh ben, je réfrénais tout ça pour pouvoir rester dans ma zone de confort au lieu de nager dans les vagues en douceur en fait et d'accepter ce mouvement, cette fluidité et cette transformation et puis la laisser au final je pense que ce que j'ai accepté aussi c'est la laisser émerger à son rythme en fait Mm. Aussi. pour pas me sentir complètement envahir d'un coup et puis elle vient au fur et à mesure et je l'accueille telle qu'elle. Parce que c'est vrai qu'il y avait un gros contrôle. Enfin, ta part Yang, en fait, avait beaucoup de contrôle. Et cette parine, pour qu'elle puisse émerger totalement, justement, c'était obligatoire de passer par lâcher le contrôle.
Euh, et c'est souvent ça d'ailleurs qui bloque, c'est de ce qu'on en avait parlé. En fait, quand on vient à l'immersion, quand on vient même dans des programmes, on souhaite quelque chose. Donc là, tu souhaitais aussi avoir plus facilement, enfin plus de fluidité dans tes dons, etc. Mais en fait, on se rend pas compte à ce moment-là de qu'est-ce qu'on est en train de demander, Ouais. qu'est-ce qui va véritablement se passer, qu'est-ce qu'on va devoir laisser partir pour ça. Euh, pour laisser justement cette part-là. En plus, là, tu étais vraiment confronté au yin, qui est le recevoir, qui est de faire confiance, qui est à la foi en fait, et qui est à l'opposé du contrôle que tu avais mis en place depuis des années, quoi. Donc c'est ça, c'était vraiment un beau. Je trouvais que c'était ouais un beau parcours et une belle initiation. Bon là, c'est vrai qu'on est dedans, on a l'impression que c'est long, mais je trouve quand même que pour quelqu'un qui a touché une aussi haute, parce que moi je me rappelle, le soir j'essayais de te ramener tellement que tu étais allé haut, donc je sais en fait ce que tu as touché. Et ce que je disais tout à l'heure, que ce soit vis-à-vis de l'argent, que ce soit vis-à-vis de tout ce que tu as mis en place très rapidement, c'est aussi parce que ta vibration, elle est déjà là, à cet endroit-là. C'est juste toi en tant qu'humain qui t'es ralenti, même si tu as un ego qui était de performance, mais il était sur un niveau de performance, on va dire, physique, enfin physique de ce que tu pouvais gérer, on va dire, ici et maintenant. Mais dès que tu as commencé à vraiment, en fait, te connecter à ta plus haute vibration de cœur, très rapidement, en fait, tu passes les niveaux, et là, je te vois encore continuer, euh, à passer les niveaux très, très, très rapidement, parce que c'est comme si, en fait, ton niveau, il était là, et qu'en fait, tu rattrapais. Plus tu vas te laisser être, et plus tu vas rapidement, en fait, toucher cette vibration-là, en fait, enfin, la tienne. C'est même pas... souvent, on se dit, il faut que je sois sur une fréquence élevée. On s'en fout, en fait, de la fréquence élevée ou passée. On a une vibration unique qui est alignée, finalement, à tout ce qu'on peut proposer dans notre champ, etc. Mais c'est normal, en fait, d'être dans cette vibration. C'est pas quelque chose parce qu'on médite 50 heures par jour qu'on va y arriver. C'est vraiment, en fait, que tout ce qu'on construit autour va brider un petit peu, va te couper, en fait, de ta vibration unique. Et que le moment où, justement, tu les enlèves couche après couche et que tu t'autorises, en fait, à assumer, à avoir la foi de plus en plus, naturellement, tu vas te laisser être à cette vibration-là. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'à la fin, bah, tu peux passer à la fin, c'est même pas la fin, c'est au début, mais du moment où tu commences ce chemin, que tu peux très rapidement te positionner à l'endroit où finalement tu peux aider le plus de monde possible. C'est rarement lié à toutes les études qu'on a faites, même si ça aide, on est bien d'accord. Mais à ce moment-là, on se rend compte qu'on a un panel de choses aussi qu'on peut proposer alors qu'on n'a jamais étudié pour. Ah ben complètement. Moi, j'ai pas fait d'études de tout ce que je propose. J'étais dans le marketing, le management. Avant ça, j'étais acheteuse, donc bien, tu vois, bien cartésienne, bien dans le dur. Et ça me correspondait à l'époque. Hein. Il y a pas. Mais je pense que voilà, il y a. Je renie absolument pas tout ce qui s'est passé avant parce que ça m'a forgé. Alors certes, ça m'a peut-être trop protégée, mais maintenant j'ai pris. Quand on prend conscience en fait des choses. Et quand on décide réellement la voie que l'on veut prendre, en fait, ça se fait assez naturellement. Alors certes, c'est pas comme là le coup de l'immersion où ça a été un peu violent pour moi, mais parce que comme tu l'as très bien dit, je l'avais demandé en plus. Je m'attendais pas à ça, mais j'avais demandé à m'expandre et à avoir mes dons plus facilement. Ben, je l'ai pris, hein, je l'ai eu. Après, voilà, c'est pas forcément comme on s'y attend. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est un peu le côté magique de la chose, c'est que on s'attend à des choses et au final, c'est pas de cette façon-là, mais ça nous fait encore plus grandir. Parce que moi, au travers de cette immersion, ça m'a permis d'aller voir encore plus de parts d'ombre que je pouvais avoir et que je n'étais pas encore allée voir. Donc, je trouve ça très intéressant et pour une fille qui était vachement dans le contrôle, qui était, bah, avec le recul, je suis assez fière de moi, de Complètement. tout ce qui a pu être fait. Mm. Exactement. Parce que c'est vrai que cette part de contrôle, elle aurait pu aussi t'empêcher d'y aller. À un moment donné, je me suis posé la question. Et en fait, non. T'es quelqu'un, effectivement, quand tu parlais tout à l'heure de courage, je pense que pour s'expandre aussi rapidement à ce niveau-là, parce qu'en fait, comme je dis, on peut prendre le rythme, le temps qu'on veut, et c'est OK. Il y a d'ailleurs pas besoin d'aller plus vite que la musique, etc. Mais d'ailleurs, quand on y accède, c'est pas tout le monde non plus qui accède hein, à l'éveil de ce type-là. Donc, quand on y accède, bah, de toute façon, c'est soit on est dans un entre-deux pas très agréable, soit on y va.
Mais je sais que moi, ça m'était arrivé que j'avais pas eu d'accompagnement. J'en avais eu peur, j'avais pas eu d'accompagnement et j'avais peut-être trop de contrôle. Toi, c'est vrai que t'as réussi, en fait, à passer cette étape, comme on disait, même si pour toi, sur le moment, ça paraissait long, mais moi, je trouve quand même que c'est quand même plutôt rapide, de l'avoir posé, en fait, de l'avoir posé à l'intérieur de toi. C'est vrai qu'on ne, c'est pas forcément ne plus avoir de yang, c'est pas forcément ne plus avoir non plus, comme tu disais, toutes les expériences que tu as eues avant, parce que tu es tout, en fait, aujourd'hui. C'est juste qu'avant, tu rejetais une part de yin qui t'empêche effectivement, véritablement, à travers le trop de contrôle, le trop de faire, etc., d'être dans la réception. Parce qu'on n'oublie pas que le canal, c'est de recevoir, et on reçoit effectivement pas que dans les séances, justement, on reçoit même plus en dehors, des séances, dans l'intuition pure, en fait, dans l'intuition qui arrive naturellement. Et c'est vrai que quand on veut être dans la réception, on est obligé finalement de poser le contrôle, de pas avoir un temps d'avance, de pas être toujours dans le bruit, de pas être toujours dans l'action à faire avant, etc., etc., mais justement de laisser venir. Et, et encore une fois, bon, ça connecte aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à la fois. Mais je trouve qu'effectivement, c'est une belle leçon de voir à quel point bon, tu as un ancrage aussi qui est impressionnant. Je pense que c'est ça qui te permet aussi de passer ces étapes plutôt facilement. C'est que bah, tu es bien là, en fait. Donc, tu as un socle de, comment dire, tu peux avoir facilement une maîtrise par rapport à... En fait, la Terre te soutient tellement que tu peux te permettre plus de choses que si tu étais un peu lunaire, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Autant cette partie-là aurait pu t'empêcher d'y arriver qu'en fait, finalement, si tu l'utilisais comme un socle, tu pouvais le passer plus facilement et c'est ce que tu as fait. Donc tu peux être vraiment effectivement fier de toi. Et puis bon bah je vois comment toi tu vois la suite pour toi là maintenant. Bah, toujours dans l'évolution. Alors moi, je vais beaucoup fonctionner avec le cœur, hein, c'est-à-dire que déjà entre ce que j'ai proposé au mois de septembre et ce que je propose là au mois de janvier-février, il y a déjà eu encore un step de passé. C'est-à-dire que c'est vraiment, je m'écoute davantage, je suis beaucoup plus intuitive. Euh, Au travers de ton mentorat aussi, on a quand même, enfin, j'ai développé aussi mon canal, donc vraiment, ça me permet d'avoir des messages, d'avoir mes intuitions auprès de mes clientes, ça me sert aussi. Donc, pour le coup, je sais que et je vais pas rester là où j'en suis. Alors, je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'apprendre. Je me nourris par l'apprentissage. Je suis multifacette. J'ai besoin de me construire aussi au travers de différentes méthodes. Et de toute manière, je sais que toutes les méthodes que je vais faire passer au travers de moi, elles iront au travers, enfin, je les offrirai, enfin, pas je les offrirai, mais je les passerai à mes clientes par derrière. Donc, en fait, c'est ce qui fera que mes accompagnements vont devenir de plus en plus riches au travers du fait que moi, je m'enrichis personnellement. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, Oui, mais exactement. Euh, est-ce que tu vois le l'après avec tout ce que tu as appris, conscientisé, autant en termes de travail sur soi que de stratégie? Est-ce que aujourd'hui tu te sens autonome et capable de continuer tranquillement ta route? aujourd'hui, je me sens autonome avec tout ce que tu as pu nous donner, aussi bien en termes de stratégie que de positionnement, que de stabilité. Euh, je sais que j'y arriverai. J'ai pas de doute là-dessus parce qu'on a quand même des bases solides à travers tout ce que tu nous as donné. Et c'est surtout en fait la confiance en soi. Donc et je pars aussi du principe qu'on n'a jamais vraiment terminé de travailler sur soi. Donc en fait, c'est toujours une remise en question, c'est toujours aller se questionner, aller voir, aller et s'écouter. Le plus grand truc, c'est s'écouter. Donc quand tu as des bases solides, qu'on t'a donné les méthodes et que les méthodes sont solides et qu'après derrière tu t'écoutes et tu te fies à ton intuition, c'est le combo gagnant en fait. Tu peux que continuer. Parfait. Est-ce que tu aurais d'autres choses que j'aurais oublié de dire, que tu as envie de transmettre? Honnêtement, au tout début, quand Tara a parlé du mentorat, donc j'avais également, et je pense comme beaucoup de personnes, peuvent avoir des freins un peu financiers en disant oh là là, c'est cher et tout. Mais au final, alors je cherche pas à t'envoyer des fleurs et c'est pas du tout le but, mais je crois que ça a été le meilleur investissement que j'ai fait sur moi-même.
C'est vraiment parce que ton mentorat m'a permis de travailler sur moi, ma personne, mais m'a permis de travailler sur mon business. Donc en fait, enfin, quand tu mets ça en relation, c'est pas cher payé par rapport à tout ce que tu apportes aussi bien en conscientisation, oui, en apport personnel qu'en pro, quoi. C'est vraiment ça. Et ça a été vraiment l'un des meilleurs investissements que j'ai pu m'apporter euh, personnellement pour moi et pour mon évolution. Il y a eu vraiment un avant et un après. Et je sais que je suis plus du tout la même personne que lorsque j'ai commencé le mentorat. Ça, c'est indéniable. Et, et puis après, ben, c'est une belle famille qu'on a formée aussi. Je veux dire, on est quand même un super groupe et on vibre tous des énergies et des choses qui sont juste énormes. Et en fait, rien qu'à l'échelle de l'univers et tout, je trouve ça juste magnifique ce qu'on arrive à faire émerger et à faire sortir et proposer aux personnes. Parce que mine de rien, c'est ça, la conscientisation, faut commencer à éveiller le monde et ben c'est par toi qu'on va y arriver. Enfin, moi, je sais que personnellement, c'est parce que je suis passée au travers de ton mentorat que je vais pouvoir faire ma part du chemin, en fait. Donc, Merci. un grand merci. Merci, merci, merci. Effectivement, moi, c'est toujours un plaisir et c'est vrai qu'on ne sait jamais non plus comment arrivent et comment sortent de nos accompagnements nos clients en général. Mais en tout cas, ça a été un plaisir, Héloïse, que tu m'aies fait confiance à la base, hein, parce qu'il y a toujours un premier oui. Et après, surtout que tu as tenu en fait cette fréquence-là pour toi. Chaque personne peut le vivre différemment, en fait, le mentorat du moment déjà quand il rentre, comment il est effectivement, quelles sont ses intentions, mais surtout la responsabilité qu'il prend à chaque étape. Donc voilà, c'est vrai que des clientes comme toi, on adore parce que t'es à fond hein, de A à Z. Je crois que t'as peut-être loupé une séance et demie, mais t'as tout donné aussi. Donc bien sûr, quelqu'un qui fait les choses, qui fait le travail sur elle, mais aussi dans la matière, parce qu'en fait c'est toujours pareil. Hein. Il y a peut-être une approche un peu perchée avec le canal, mais dans une réalité, on n'a rien sans la matière non plus. Donc poser ses pensées au bon endroit et mettre l'action qui va avec, c'est vraiment complémentaire. C'est vraiment ça qui permet la réalisation des objectifs. En tout cas, tu y es arrivé haut la main. Donc, et puis de toute façon, je me fais pas de doute non plus pour toi pour la suite. Euh, Parce que déjà, on va travailler ensemble. Ouais. Effectivement, Héloïse va vous parler d'ailleurs de ce qu'elle fait. Parce que par rapport à sa, comment dire, j'en ai parlé tout à l'heure de son ancrage, mais à travers en fait ce qu'elle propose, ça correspond en fait à ce que j'aime apporter à mes clients. Donc je lui ai demandé à plusieurs reprises d'intervenir dans le mentorat actuel et le prochain. Et du coup, tu travailles aussi donc à travers tes accompagnements. Donc, si tu peux nous en parler pour si jamais des clients se reconnaissent et ont envie de travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes? Alors, moi, travaille sur la libération émotionnelle. Donc, comprendre pourquoi on bloque nos émotions, donc ce qu'on appelle des émotions refoulées. Aller chercher donc le pourquoi on bloque, tout ce qui est à côté, donc les croyances et tout ça, et apporter suffisamment de sécurité pour pouvoir justement aller les débloquer et prendre de la conscience sur tout ce qu'il y a. Donc, pour le coup, j'utilise un gros panel d'outils, mais c'est vraiment aller se reconnecter à soi au travers de son corps pour pouvoir vraiment libérer tout ce qui a à libérer, donc tout ce qui est les émotions, tout ce qui est trauma qu'on a gardé depuis petite, enfin les petits, et et donc le but de retrouver cette libération émotionnelle, c'est de retrouver sa stabilité et surtout se retrouver soi-même en fait, retrouver une version de soi où on n'est plus nos peurs, où on n'est plus ses croyances et où on arrive à avancer et surtout en fait à accepter ses émotions sans se laisser submerger et envahir. Voilà. De toute façon, je laisserai tes coordonnées sous la vidéo.
pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, un grand merci de nous avoir partagé un petit peu ton expérience. Ça parlera certainement à plus d'une personne qui en sont à la version d'Héloïse quand elle est rentrée, qui peut imaginer un petit peu le parcours, même si à chaque personne c'est différent, mais c'est vrai que on voit un petit peu les étapes par lesquelles tu es passé. Donc merci, merci, merci. Et puis à très vite. Un grand merci à toi, Tara, vraiment, du fond du cœur. Avec grand plaisir.